On va faire le tour de l'actu. On commence tout de suite, les gars, avec un sparring d'Alex Pereira contre un poids lourd. Guettez comment, comment ça s'envoie. Va consommer bien le mental dele, allez. Regardez Alex Pereira, il bloque avec sa tête, les gars. On continue avec un second sparring d'Alex Pereira, les gars. Ah. Ah. Oui. Au début, il était gentil à Alex Pereira, à la fin, il a accéléré. Hein. On continue, les amis, avec Dana White. Il a expliqué lors d'une interview qu'il comptait pas organiser à l'UFC de la Maison Blanche un fight entre Michael Chandler et Conor McGregor. Voilà. Et j'ai envie de vous dire, c'est une bonne chose, parce que je suis... Moi, hein, après, peut-être vous, c'est différent, mais moi, je suis pas du tout hypé par ce fight-là, les gars. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. On continue, les amis, avec Paddy Pimblett. Bon, il semblerait qu'ils mettent la pression à l'UFC. Pour lui, l'UFC devrait prendre une décision forte en cas de non-retour avant l'été du champion Ilia Topuria. Et pour rappel, hein, fin juin, ça fera 1 an qu'Ilia Topuria est champion des moins de 70 kilos. Et ça fera 1 an qu'il aura pas défendu son titre. Voilà. Donc en gros, il a dit, s'il n'est pas là d'ici juin ou juillet, il devrait laisser le titre vacant ou il faut le destituer. On continue, les gars, avec Arman Tsarukyan. Bon, il semblerait qu'il ait débuté son camp avec Demetrius Johnson. On continue avec Dana White qui parle d'Arman Tsarukyan. Donc il affirme que le parcours de Tsarukyan vers le titre ne sera pas retardé comme celui de Belal Mohamed. Il a dit quoi? Tsarukyan doit remonter la pente. Il a eu la possibilité, mais il ne l'a pas saisi. À une époque, Belal Mohamed enchaînait les victoires et se demandait combien de combats dois-je gagner pour avoir la possibilité d'avoir un combat pour le titre. Et Dana White poursuit en disant ce n'est pas le cas ici. Donc en gros, hein, là, il dit ouvertement, en fait, il s'en fout totalement, Dana White. Là, on le voit, les gars. Il dit, ouais, Belal Mohamed, je l'ai fait galère, normal. Mais il dit, pour Arman Tsarukyan, ce sera pas le cas. Fais encore un effort, là, t'as vu, fais quelques fights, petit commis, et après, tu pourras peut-être combattre pour la ceinture. On continue, les amis, avec Magomed Ankalaev. Il semblerait qu'il soit de retour. Donc, elle a laissé un tweet, elle a dit « Je suis de retour. Qui voulez-vous me voir affronter ensuite ?» On poursuit, les amis, avec Paddy Pimblett. C'est très intéressant. Moi, je vous ai fait la remarque et il semblerait qu'il y ait beaucoup de personnes aussi sur Internet qui aient fait la remarque parce que Paddy Pimblett rebondit sur ça, les gars. Sur le fait que certains disent qu'il ait peur d'affronter Arman Tsarukyan. Donc il semblerait que ça l'ait touché en fait, et il rebondit sur ça et il répond à ça. Donc il a dit quoi? Il affirme qu'il défendra volontairement son titre contre Arman Tsarukyan après l'UFC 324 si Topuria ne parvient pas à unifier les titres. Et si bien évidemment lui est détenteur de la ceinture intérimaire. Il poursuit en disant ça m'énerve qu'on me dise tu évites Arman. Il mérite. Donc là il y a deux possibilités. Soit ça le touche dans sa fierté d'homme parce que c'est totalement faux, soit c'est le cas et ça le touche. Ouais, ça le touche, il se sent vexé de s'être fait prendre en fait. Sur le fait que voilà, il esquive vraiment Arman Tsarukyan. Donc pour moi, hein, d'après les sorties qu'il a faites, voilà, il l'esquive. Maintenant là, il a fait une sortie en disant le contraire, bon bah on verra bien. On continue les gars avec le petit frère de Kamaru Usman.
Il a été suspendu pour une durée de 2 ans et 6 mois. Il pourra pas remonter dans l'octogone avant le 9 avril 2028. Il a été contrôlé positif à la testostérone, un agent anabolisant interdit par l'UFC, selon Combat Sport Antidoping, CSAD. 30 mois de suspension, les gars, c'est une dinguerie. Après, il y en a beaucoup, les gars, hein, beaucoup, hein, qui prennent de la testo. Hein. Après, on peut pas faire une généralité et dire que c'est tous les combattants, parce qu'on peut pas dire que tous les combattants ont recours au dopage, mais je pense qu'il y en a une bonne partie, une bonne majorité. On continue, les amis, avec une très bonne nouvelle. Donc, selon les sources de la sueur, le PFL a trouvé un adversaire pour Abdul Abduragimov. Il affrontera Ken Lee Sanoui, qui a un palmarès de 11-5 le 7 février au PFL Dubaï. Je suis plutôt content qu'il affronte ce mec-là. Donc, je sais pas ce que vous en dites, si vous êtes hypé ou pas. Et on poursuit et termine, les amis, avec une très grosse info que Merab a lâché. Donc Merab affirme que le combat entre Islam Makhachev et Ilia Topuria pourra avoir lieu plus tôt qu'on ne le pense. Il a dit quoi? Je connais certains détails grâce à Ilia Topuria. Cela pourrait se produire plus tôt qu'on ne l'imagine. Voilà. De toute façon, les gars, fallait s'en douter. Hein. Ilia Topuria, de toute façon, il y a quelques semaines, il nous a teasé un petit peu, voilà, ce qui se tramait, etc. Les magouilles, etc. Parce qu'il a dit même, si Justin Gage, là, il va combattre Paddy Pimblett. Si Justin Gage arrive à gagner Paddy Pimblett et s'il devient détenteur de la ceinture intérimaire, eh ben, l'UFC a dit qu'Ilia Topuria affrontera pas Justin Gage pour la réunification des titres. Donc on voit que c'est, vas-y, c'est... Donc voilà, quand Ilia Topuria a dit ça, les gars, on avait compris qu'il y avait de la... etc. Parce que voilà, c'est pas normal. Et là, il y a Merab qui vient, qui en rajoute une couche en disant, ouais, moi je sais des choses qu'Ilia Topuria m'a dit, etc. Donc voilà, ils veulent faire d'Ilia Topuria une superstar en esquivant tout le monde. Ah, c'est trop, les gars. Enfin bref. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça dégueulasse. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao les gars.